Je suis Tatiana Zingabotao et je suis sous le feu des projecteurs. Bonne question. Eh bien, je m'appelle Tatiana Zingabotao. Je suis une fière Congolaise, néo-montréalaise, parce que ça fait 10 ans maintenant que je vis à Montréal. Et je suis comédienne, réalisatrice et autrice. C'est tout. Ben, c'est pas tout, mais c'est ça. J'ai fondé ma compagnie de théâtre avec mon amie Linz Dentiste. Donc, je suis co-directrice et co-fondatrice de ma propre compagnie de théâtre. Puis là, on produit des shows. Puis j'espère qu'on va produire des shows pas juste du Québec. J'espère vraiment qu'on va produire des shows de toute la francophonie noire. Parce que c'est ça le but et la mission de ma compagnie. Oui, je me sens vraiment congolaise. J'ai grandi en Belgique, mais j'ai pas beaucoup d'appartenance à la Belgique. J'ai grandi à Bruxelles, c'est une ville que j'aime et que je connais. Certainement la ville que je connais le plus au monde. Mais étant donné le passé historique de la Belgique et du Congo, non, je ne serai pas une fière Belgique tant qu'il n'y aura pas réparation, tant qu'il n'y aura pas aussi que la Belgique assume ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait encore au Congo. Non, je ne serai pas une fière Belge. Jamais. Oui, ça là, c'est... Bon, ben, on va pas se mentir, chez nous, moi, mes parents, c'est des fiers Congolais, donc tout ce qui est artistique, c'est pas vraiment mis de l'avant, même si j'ai fait du piano, j'ai fait de la danse depuis toute jeune. Oui, on a un côté artistique, mais c'est les études qui priment, puis ma mère est médecin, mon père est économiste, donc on fait des grandes études chez nous, d'où ma maîtrise en journalisme. Donc quand je suis venue ici pour mon stage, je me suis dit, là, je connais personne, il n'y a personne qui peut m'influencer ou me dire de ne rien faire. J'ai vu qu'il y avait des auditions pour le conservatoire, puis je me suis dit, OK, j'ai toujours voulu essayer. J'ai jamais osé, je ne connaissais même pas mon niveau. Je me suis dit, au moins ici, si je suis nulle, personne ne le saura. Puis si je suis bonne, au moins je vais peut-être le savoir, que j'ai peut-être un talent pour ça. Donc j'ai vu l'appel d'audition pour le conservatoire. Puis moi, je viens d'une formation quand même classique, c'est-à-dire que j'ai fait mon piano, les 15 années classiques et tout. Donc un conservatoire, pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc je me suis dit, je vais m'essayer. Puis j'ai passé la première audition. J'avais pas de réplique, j'avais pas de coach, rien du tout. Puis je suis arrivée. Puis je me souviens encore, c'était Raymond Cloutier, le directeur de l'école, qui m'a vu en première audition. Puis il était juste comme, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, je ne sais pas. Puis il m'a juste dit, OK, la prochaine fois, il faut parler un peu plus fort. Puis c'est la première fois dans ma vie qu'on me disait de parler plus fort. D'habitude, je parle toujours super fort, puis vite. Je suis quelqu'un qui prend la place. Puis là, je suis arrivée toute petite devant eux. Puis lui m'a dit, la prochaine fois, il faut parler plus fort. Puis j'étais comme, OK, je pense que je suis à ma place. Puis c'est ça, ils m'ont pris. Je suis restée. Mais j'ai le piano, il faut savoir que c'était mes parents qui m'obligeaient à le faire, donc j'aimais pas ça. En Belgique, ce qui est super à Bruxelles, c'est que après l'école, tu peux faire toutes les activités que tu veux gratuitement. Donc là, mes parents, ils trouvaient ça beau de faire du piano. Donc mon petit frère et moi, on a dû faire du piano, mais dès que j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. Donc c'est sûr que j'allais pas... on avait aussi, je trouve que ça faisait... La formation que j'ai reçue de piano, c'était très classique, très rigide. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus foufou, puis je suis la seule dans ma famille, tout le monde est plus calme. Donc, j'associais beaucoup à tout ce qui est conservatoire, tout ce qui est artiste. Je pense que c'était la rigidité pour moi. Donc, tout ce qui est photo, vidéo, moi aussi, j'associais ça à quelque chose de rigide. Je ne voyais pas le fun, la joie. Je ne me retrouvais pas là-dedans. Puis, je ne sais pas pourquoi. On dirait que la scène m'a toujours plu. J'allais voir du théâtre quand j'étais petite. La peur aussi d'y aller, c'est que moi, j'allais voir du théâtre, mais je ne m'étais jamais vue au théâtre. Je n'avais jamais vu de femme noire au théâtre. À part quand je suis venue, dans mes années au conservatoire, j'ai vu Myriam Deverger au théâtre. J'étais comme, waouh! Mais avant ça, je ne me voyais pas. Donc, il était impensable que j'aille là-dedans. Même en photo, tu sais, j'ai quand même des études de journalisme, donc j'en ai fait un peu de photos, mais je ne me retrouvais pas là-dedans. À part regarder les photos du National Geographic, c'est là qu'on met 2, 3 noirs. Mais on dirait que tous ces domaines-là, ils n'étaient pas pour moi. Moi, il a fallu que je sois médecin. Puis... Donc, je pense que je ne me donnais pas... tu sais, je me donnais pas le droit. Puis, je voulais beaucoup plaire à mes parents aussi, donc...
Ben, ils sont venus à ma graduation, puis c'était une belle graduation au conservatoire, ils ont vu que c'était réputé, donc ils étaient quand même fiers, mais la fois où je les ai appelés pour leur dire que je terminais ma maîtrise et que je retournais faire un bac à Montréal toute seule, dans une discipline que je connais même pas, ouais, ils étaient pas mal déçus. Mais tu sais, ils m'ont aidé à payer mes études, donc ils sont quand même un peu fiers. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu plus fiers. Bon, après, je connais mes parents, ils sont fiers parce que l'année prochaine, je commence à enseigner à l'École nationale, donc pour eux, l'enseignement, c'est un peu plus prestigieux qu'être comédien, mais non, je pense qu'ils sont fiers, quelque part. Il en fallait bien une, de toute façon, ça prend toujours un vilain petit canard. Donc. Ah oui, depuis que je suis née là-dedans. Moi, je suis née le petit mouton noir de la famille. Ça me va très bien. Oui, je suis fière, mais je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Donc, je suis fière de moi, je suis contente, mais je suis à un tiers du chemin. Donc, je vois encore tout ce que j'aimerais faire, réaliser, puis il y a encore du travail. Je ne sais pas. Il y a ma compagnie de théâtre, je veux qu'elle soit... Tu sais, on a le Black Theatre Workshop, j'aimerais qu'elle soit la version francophone, mais moi, je veux qu'elle soit mondiale, pas juste Québec ou Canada. Il y a aussi que j'aimerais arrêter de passer des auditions qui sont ouvertes à la diversité. Il y a toutes ces étapes-là que j'aimerais Il y a toutes des étapes que j'aimerais franchir, tu sais, avant de... C'est ça les prochains tiers. C'est qu'il y a comme des limites, pour l'instant, je trouve qu'on a dans mon domaine. Puis, quand je les aurais défoncées, ces portes-là, je serais fière. Ben, c'est que, en ce moment encore, pour qu'une femme comme moi passe certaines auditions, il faut que ce soit écrit que c'est ouvert aux ethnies. C'est-à-dire que ce rôle-là est ouvert à tout le monde. Sinon, il serait pour la normale, et la normale ici, c'est une personne blanche. Ce qui est triste, c'est que là, ça fait 7 ans que j'ai gradué, donc j'ai appris à vivre avec. Mais ça me remue, ça me fâche. Mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui me nourrit. C'est ce qui fait que je lâche pas, c'est ce qui fait que j'ai créé ma compagnie de théâtre, c'est ce qui fait aussi que je prends beaucoup plus de choix, j'accepte pas tous les rôles, parce que je me bats contre ça, je trouve ça inacceptable, puis je vais pas l'accepter, puis je me bats pour qu'ensemble on l'accepte pas, puis qu'on change les choses. Un peu des deux, je suis moins en colère, je suis moins orgueilleuse aussi, mais je suis encore un peu des deux, oui. Mais moi, c'est ce qui me nourrit. Mon peu d'orgueil et un peu d'orgueil, un peu de colère me nourrit. Je suis capable de... On dirait qu'elles ressortent, les deux ressortent au bon moment. Je drive pas la colère. Je suis quelqu'un, ça va bien. Puis quand il y a quelque chose qui me fâche, ben oui, c'est la colère qui sort. Mais c'est une colère contrôlée, puis souvent, elle est justifiée. Puis je l'assume, ce Black Angry Woman. On a toutes les raisons d'être en colère. Pourquoi je le serais pas? C'est une bonne question. Je ne comprends pas pourquoi on me la pose souvent, parce que je ne comprends pas pourquoi, quand nous, on se met entre nous, on parle de ghettoisation. Mais quand les autres se mettent entre eux, est-ce qu'on parle de ghettoisation? Pourquoi quand c'est nos communautés, c'est ghetto? On n'est pas moins ghetto qu'une autre communauté. J'ai été au théâtre la semaine passée, il n'y avait que des blancs dans la salle. J'ai jamais entendu qu'on parlait de ghetto. Pourquoi on serait associé à un ghetto? C'est pas un ghetto, c'est une communauté qui se retrouve, puis c'est tout. Comme... Tous les jours, je vois d'autres communautés blanches qui se retrouvent, puis on n'en parle jamais. Je pense pas que ça en rajoute, puis je comprends, moi, ce désir de devoir se retrouver entre nous. Moi, j'ai fait mon conservatoire quand même, c'est une école très classique, majoritairement blanc. Puis, j'ai mis du temps avant de trouver ma place parce que je fitais pas. Très africaine, très loud. Il y avait quelque chose qu'ils connaissaient pas. Ils avaient beau essayer de... Tu sais, ils m'appréciaient, je le sens, puis j'avais ma place. Mais ils ne connaissaient pas ni ce corps, ni cette manière de parler, ni cette manière de... Donc, il y a de quoi qui m'aide aussi quand je me retrouve avec des gens qui me ressemblent. Il y a de quoi que j'ai plus besoin d'expliquer, on se comprend tout de suite. Donc, non, il est bon aussi de se retrouver entre soi, puis ça nous donne de la force aussi pour pouvoir, tu sais, comme arriver à des auditions plus préparées. Aussi, moi, j'ai beaucoup remis en question mon talent quand je suis sortie, parce que là, on me parlait de mon accent. Tout d'un coup, mon accent était un problème. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est comme si je suis bonne ou je fit pour le rôle. Ou là, je comprenais que quand on parlait on cherchait la fille pour incarner la copine du personnage principal, on s'attendait à un type de femme, puis là, je ne correspondais pas du tout. Là, je me suis dit, mais voyons. Puis non, ça fait du bien de se retrouver avec des hommes noirs là qui te regardent, puis disent comme, cette fille-là, elle est belle. Elle n'a pas besoin de peser comme 130 livres, puis ça fait du bien. Puis moi, pour ma confiance en moi, j'en ai eu besoin.
J'ai besoin de me retrouver avec du monde qui me respectait puis qui m'aimait. Et c'est pas toujours le cas quand on est surtout quand on baigne dans ce domaine, parce qu'on est dans ce domaine, on est minoritaire. Puis on n'est pas vu comme la normale, on n'est pas vu comme, on n'est pas valorisé aussi. Oui, je suis une privilégiée, mais mon problème, c'est que je suis une des rares. Moi, je veux qu'on le soit tous. Parce que ça sert à rien. Tu sais, là, on parlait beaucoup, le débat de la diversité était beaucoup à la mode ces derniers temps. Super. Là, maintenant, on dirait qu'ils ont fait comme toujours. C'est qu'il y a 2-3 comédiens noirs qui jouent beaucoup puis qui vont faire tous les rôles. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Le débat, c'est pas qu'on n'existe pas, donc il faut en privilégier 2-3. C'est qu'il faudrait que tout le monde ait sa place. Parce qu'en ce moment, il pourrait y avoir de la place pour 20 filles noires puis pour 20 gars noirs, là. Puis des talents, il y en a partout. Puis on est singulier, on est différents. Il y en a de la diversité parmi nous aussi. Puis moi, mon problème, oui, j'ai de la chance, j'ai joué avec Robert, puis avec Anne, c'est formidable. J'aimerais ça que les autres actrices que je rencontre ou les autres acteurs que je rencontre noirs aient la chance de travailler avec eux. C'est des créateurs extraordinaires, puis ça m'a tellement appris de travailler avec eux. Celle-là, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Donne un exemple d'une chose pour laquelle les gens se trompent souvent sur toi. Je pense que les gens me trouvent très dure. Ils pensent que je suis une femme tough, vraiment souvent. Puis c'est une erreur. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Puis c'est ma sensibilité, je pense, qui met un mur entre moi et le monde. Puis aussi, dureté, ça ne veut pas dire force. Je suis quelqu'un de fort, oui, mais je ne suis pas quelqu'un de dur. Si j'avais su qu'il y avait une deuxième. Y a-t-il une personne qui a changé ta vie? Qu'est-ce qu'il et elle t'a dit ou fait? Qui a changé ma vie? J'ai un ami quand même que j'ai rencontré il y a quelques années, Rustam, qui m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'aidait pour passer des auditions. Puis à un moment, il m'a juste dit, c'est un ami proche, donc il m'aidait après pour faire le travail. Donc là, c'est le travail, c'est sérieux. Puis il m'a juste dit, le jour où tu vas comprendre que c'est ta manière d'être, ton petite africanicité, ton audace, ton je m'en fous, que c'est ça ta force de jeu, tu vas tout défoncer. Puis depuis ce jour-là, j'avais besoin qu'il me le dise. Parce qu'il était devant moi, puis je pense que j'essayais de jouer la keb ou je sais pas quoi. Puis il m'a juste dit, le jour où tu vas comprendre que ta force, même ta force d'actrice, en fait, c'est ce que t'es là, toi, avec ta manière de parler un peu rapide, puis t'es sauvage par moments, mais j'ai été élevée par une femme congolaise, qu'est-ce que vous voulez. Puis il m'a redit ça, puis ça a changé ma vie. J'ai comme fait, oh mon Dieu, j'avais besoin de l'entendre. Que moi, ça suffit. C'est bien moi, pas besoin d'en rajouter. C'est une personne asiatique aussi. Et on dirait que le regard qu'il a posé sur moi, c'était différent. Quand il m'a vu jouer, il a dit, c'est bizarre, t'es vraiment une bonne actrice, mais on dirait que dès que tu joues devant certaines personnes, il y a quoi qui... Puis il a vu quelque chose que j'avais même pas remarqué, il a vu que je me dénaturais. Puis j'avais jamais remarqué ça. Puis il a fallu qu'il me le dise. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, waouh, ok. Oh mon Dieu, il fallait tellement que je le rencontre plus tôt, là. J'avais même pas remarqué. Je me dénaturais, ouais. Mais ça, c'est les formations, quand tu enchaînes les formations classiques. Puis je pense que ce dénature, ça vient du fait aussi que c'est ça que j'ai créé avec ma compagnie et qui fait qu'on a besoin de travailler entre nous. Parce que j'ai remarqué que quand je travaille avec des gens qui me ressemblent ou des gens aussi qui viennent d'ailleurs, qui ont un peu le même background, je ne me dénature même pas. Au contraire, ça me renforce. Puis après, j'arrive plus forte. Puis quoi qu'il arrive, il n'y a plus aucune dénature qui est capable d'arriver. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, à la base, le conservatoire, il te donne des outils pour que tu sois comme un meilleur toi. Donc, ça devrait faire le contraire. Mais les 3 années font que tu as tellement peur de tout ce qui arrive, t'emmagasines plein d'informations, tu as peur d'être mis dehors aussi, font que tu essaies trop de plaire aux profs, je pense. Donc oui, tu te dénatures. Mais ce qui est bien fait quand même, c'est une fois que tu sors de l'école, comme tu es toi tout seul, tout d'un coup, tu retrouves ta propre nature. Puis, mais j'avais besoin de me le faire dire quand même, parce que je n'avais pas remarqué. Avidité, colère, jalousie, haine. Quelle émotion négative est la plus présente dans ta vie? On en a parlé déjà. Colère. Non, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas haineuse, avide. Non, c'est la colère. Il faut que je l'assume. Oui, c'est la colère, mais comme je dis, j'ai raison de l'être.
Bon, j'ai bien raison. Mais heureusement, ça passe vite. Hey, est-ce que vous m'avez demandé comment j'allais? Qu'est-ce que vous m'auriez répondu? Ça va bien. C'est tout.